Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai reçu un petit colis qui fait extrêmement plaisir. Donc dans la vidéo, aujourd'hui on va changer les palettes de ma BMW M235i par ce magnifique modèle de palettes en carbone noir mat. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des palettes en fibre de carbone noir mat, histoire de bien accompagner la première modification que j'avais faite à l'intérieur qui était le remplacement de l'ancien intérieur par un intérieur en fibre de carbone noir mat. Donc là voilà, cette fois-ci on va mettre des palettes plus grandes que celles qui sont actuellement sur la voiture et ça va donner vraiment un look plus quali je trouve, avec le volant qui est en Alcantara. Donc, comme vous pouvez le voir au soleil, là c'est du plus bel effet, on voit bien le maillage du carbone en noir mat comme ça devrait bien accompagner l'intérieur. Et la prise en main devrait être bien meilleure, sachant qu'elles sont bien plus grandes que celles d'origine. Là, vous voyez, avec le petit plus en haut de la palette. Franchement, la qualité est top. Évidemment, le lien sera dans la description pour acheter les mêmes palettes. Donc là, je vous les ai mis côte à côte, hein. Celle pour rétrograder et celle pour passer au rapport supérieur. Et franchement, c'était très bien emballé dans le kit, papier bulle. Chacune était protégée par un petit plastique, donc voilà, vraiment aucun souci. Et en plus des deux palettes, vous recevrez également ces petits caches plastiques en fait qui permettent de fixer la palette là-dessus. Et après, on vient installer l'ensemble sur le petit boîtier électronique qui sert actuellement à passer les rapports. Voilà, donc en fait, on enlève l'ancienne palette et on vient mettre celle-ci avec ces petits plastiques qui les tiennent. Donc première étape, on va débrancher la batterie pour des raisons de sécurité, hein. On n'aimerait pas qu'au moment d'enlever l'airbag du volant, il nous explose au visage, hein, vu qu'on va avoir besoin d'enlever l'airbag pour accéder aux palettes. Donc voilà, donc première étape, vous débranchez la batterie. Et enfin, une fois que vous avez déconnecté la connectique de la batterie, n'hésitez pas à l'enrouler par exemple dans un chiffon microfibre ou la mettre à côté pour pas qu'elle soit en contact avec la deuxième chose à faire maintenant, ça va être d'enlever l'airbag pour accéder aux palettes qui sont juste derrière et qui sont fixées au volant. Donc pour ce faire, vous avez deux trous en dessous du volant. Donc vous voyez, on vient en dessous. Il y en a un de chaque côté. Donc comme je vous ai montré, un ici et un ici. Et avec un tournevis plat assez long, vous allez l'enfoncer jusqu'à sentir un petit ressort, une petite pression et vous allez forcer. Et en fait, ça va venir déclipser l'airbag tout seul. Donc moi, j'ai déjà enlevé l'airbag pour vous montrer exactement ce qu'il va falloir faire. Donc vous allez prendre votre tournevis. Vous allez insérer le tournevis dans le trou sous le volant comme je vous ai dit. En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est pousser le ressort comme je suis en train de faire actuellement pour enlever l'airbag. Voilà, donc vous allez faire ça des deux côtés, ici à gauche et ici à droite, et l'airbag sortira tout seul. Il sera branché à cette connectique et vous prendrez un tournevis plat comme celui-ci et vous aurez juste à venir, hop, le déclipser par le haut. Enfin, une fois que vous avez enlevé l'airbag, il suffit de prendre une douille de 16 pour venir retirer le volant. Et voilà, le tour est joué. Maintenant que le volant est sorti de la voiture, on va enlever cette partie frontale. Donc pour ça, on va devoir enlever 3 vis T20. Donc on va enlever celle qui est juste ici derrière. Et les deux de devant. Il y en a une ici à gauche et une à droite. Comme ça nous permettra de retirer toute cette partie ici et d'avoir accès aux connectiques des palettes arrière plus facilement. Maintenant, j'ai pu tirer les connectiques bleues. On va débrancher les deux et on viendra ensuite enlever les palettes qui sont juste là. Une fois que les deux connectiques sont débranchés, on utilise à nouveau l'embout T20 pour enlever ces deux vis et enlever complètement le module de la palette. Là, comme vous voyez, on a la palette qui est sortie. Donc en fait, il y a un pin qui maintient le tout en place. Donc ça, c'est le côté le plus épais du pin. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre quelque chose de pointu et vous allez faire sortir le pin. Vous avez le côté le plus petit, le plus gros et vous enfoncez du côté le plus petit. Donc vous enfoncez, hop, vous voyez on a le pin qui sort qui est tombé et maintenant on se met comme ça dans ce sens. On a la palette qui sort toute seule. Là vous avez le petit boîtier électronique. En fait il est composé de deux pièces qui peuvent voler si jamais vous l'enlevez trop rapidement. Donc il y a ce petit ressort donc, qui se met juste ici. Et si jamais vous perdez ce petit bout de plastique, ça c'est ce qui sert à faire cliquer la palette. Donc vous le remettez juste dessus. Et vous voyez en fait c'est composé comme ça. Si vous avez le petit clic et le petit ressort. Donc maintenant vous prenez votre palette en fibre de carbone et les petits accessoires en plastique qui sont fournis dans le kit. On va prendre cette pièce là et en fait on va venir l'insérer dans la palette. Donc comme vous voyez ce petit côté ici, hop, je fais le focus. Il est nervuré ici et ici. Et là on voit qu'on a des petites encoches pour venir le mettre. Donc en fait c'est ce qu'on va faire, on va les aligner et on a juste à les enfoncer comme ceci.
ceci. Derrière, faites attention, vous voyez là c'est pas rentré, donc il faut l'enlever à nouveau. Il faut le faire bien rentrer dans le trou. Hop, juste ici, donc il est passé en dessous là, et on l'a inséré bien des deux côtés. Maintenant, vous prenez la deuxième partie et vous allez aligner les trous pour venir mettre la vis et fixer le tout ensemble. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez mis la vis. Maintenant, c'est très simple, donc vous faites bien en sorte qu'il y ait toutes les pièces, donc la petite pièce en plastique et le ressort. Vous mettez comme ceci pour pas que ça tombe. Vous voyez, vous venez positionner la palette. Vous retournez le tout. Et vous poussez l'ensemble vers ce côté. Vu qu'on a deux petits clips ici pour qu'ils viennent en fait s'engager et tenir ensemble. Hop, vous voyez, on a poussé ici. Donc là, ça s'est bien aligné. Et maintenant, on a la place de venir mettre le petit pin. Donc on reprend le pin. On rentre le côté le plus gros en premier, donc ce côté-ci. Vous voyez le pin enfoncé et là vous vérifiez bien que la palette fonctionne. Tout est ok pour le plus et pour le moins. Voilà, donc là vous avez les deux palettes maintenant qui sont montées. Maintenant qu'on a nos palettes, le volant, on va faire le processus mais à l'envers. On va remettre les palettes en faisant bien passer la connectique par le petit trou. On vient la fixer avec la vis Torx juste ici et on refait le montage dans l'autre sens. Et donc une fois que vous avez remonté les palettes, vous vérifiez que tout clique bien. Moi, il n'y a pas de problème. Hop, comme vous pouvez le voir. Et vous remontez juste la partie centrale maintenant. Et ensuite, on ira remonter le volant sur la voiture. Et le montage des palettes sera terminé. Il n'y aura plus qu'à aller faire l'essai sur route pour voir que tout fonctionne bien. Et voilà, le tout est remonté, que ce soit la partie centrale, les palettes. Je suis impatient d'aller remettre ça dans la voiture pour voir le look fini. Donc là, on est dans la voiture, j'ai remis le volant en place. Donc la chose à faire quand vous mettez le volant, c'est bien aligner les deux petits points qu'on voit juste ici pour être sûr que le volant soit bien droit. Et vous rebranchez cette petite connectique à droite et l'airbag viendra se mettre juste ici à gauche. On met la vis et on la fixe à fond. Hop. Vous mettrez juste en bas le couple de serrage à respecter. Ça sera marqué là dans un coin. Vous reprenez votre airbag. Vous le branchez à la connectique, vous l'alignez. Et voilà, c'est monté. On n'a plus qu'à aller brancher la batterie et vérifier que tout fonctionne bien. Donc les amis, là je suis dans la voiture. Donc, regardez le rendu, franchement je kiffe. C'est extrêmement joli comme ça. Elles sont bien plus grandes, donc je préfère. Vous voyez, elles fonctionnent très bien. Là je rétrograde. Il n'y a aucun problème. Je passe la vitesse, hop, 3e, 4e. Aucun souci quoi. Vous voyez, franchement, moi, je kiffe le nouveau rendu. C'est vraiment à mon goût. Donc voilà, les amis, si vous avez une petite question, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire. À lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à avoir du contenu sur ma M235i. Voilà, donc c'était Vini. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.